Et salut à tous, c'est JP pour Spin Elite, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Nel, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Mais écoute, tu deviens un habitué maintenant C'est ça. de Maintenant, YouTube. j'ai les clés de la chaîne. C'est ça. Troisième fois, du coup, première fois avec Raph en 2 euros, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Théo en 5 euros. exactement. Ok. Du coup, tu as fait un passage derrière en 10 euros et te voilà maintenant en 20 euros. Ouais, On est bon là-dessus. c'est ça. Comment un peu, du coup, maintenant que tu es arrivé sur des limites un peu plus hautes, tu structures un petit peu ton grind, ton hors-table, etc. Comment tu t'organises un petit peu maintenant? Bah, actuellement, ce que je fais en réalité, c'est que je fais pas mal de uniquement grind et je m'auto-review. En Ok, réalité, donc c'est-à-dire que je me record et je regarde ce que je fais, puis je prends soit des gens avec moi, on a des groupes de travail chez Spin Elite, ok, soit je le fais complètement seul, mais souvent quand même avec quelqu'un, au moins une personne. ok, ok. Bah, écoute, intéressant. On va essayer de review un petit peu aujourd'hui, donc une session en 20 euros, en 3 tablings, voir un petit peu ce qu'on va pouvoir améliorer, les points positifs et les points un peu plus négatifs. On va voir tout ça. Écoute, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec la main numéro 1. Donc on se retrouve en haut à droite avec une main 8-6 suit en small blind. Grosso modo, sur des limps de joueurs récréatifs, ça va être quoi un petit peu ta stratégie? Tu vas overlimp toutes les mains suit ici? Ouais, j'overline tout ce qui est suité. Je pense qu'il y en a même, c'était du suité, pardon, je crois que je lâche pas. Ok, Et avec une stratégie où je vais beaucoup donc au flop. ok. Écoute, ça me semble plutôt pas mal, surtout sur des récrés qui peuvent être un peu plus passifs par rapport à d'autres limites. Donc écoute, une strat d'overlimp quasiment 100% avec les mains suit, on va rien fold jusque-là. On est ok. Et vient un board valet 10-4 Rainbow. Pas grand-chose à faire d'autre. J'imagine que check ici. Bon, j'imagine que c'est l'option que tu as prise. Big Blind va checker également, il me semble. Et on se retrouve sur une turn qui est assez intéressante, le 8 de trèfle. Du coup, cette situation, elle est intéressante pour plusieurs points. La première, c'est que tu prends le lead, une bébé. C'est quoi un petit peu ton thinking là-dessus et c'est quoi un peu ton idée pour bet cette turn? Bah là-dessus, je me dis que les récréatifs ont tendance quand même à beaucoup donc dès qu'ils ont un petit peu de value ou quoi que ce soit. Donc je vois mal un valet être ici. Il y a quelques 10, mais il y a surtout beaucoup de draws. Donc je me dis que je peux prendre une blinde un peu gratos ici et juste check tranquillement river. Il va pas y avoir assez de bluff dans tous les cas. Donc je me dis que j'ai un tout petit peu de value à prendre et je la prends quoi. Et ce serait quoi, du coup, ton plan si tu colles Big Blind au bouton et que ça vient une brick river? Check call, Si S'il y a double call ou s'il y a un seul call? une personne qui colle. Une personne qui call, bah ça dépend vraiment de la river. Si c'est par exemple une dame ou un truc comme ça, donc qui fait rentrer les draws, une over, quelque chose comme ça, et que d'un coup on m'envoie un parpaing, je vais avoir tendance à lâcher quand même. Si c'est une brique et qu'on m'envoie un parpaing, je vais check call. Si on m'envoie un petit bet, ça va ressembler à de la value, je vais plutôt lâcher, au contraire. Ok. Donc il y aurait 5 blindes. Si on m'envoie un petit 1.5, quelque chose comme ça, un size up mais qui est pas énorme, je vais avoir tendance à lâcher. Mais je vais call quelque chose comme 3 quarts ou des choses, ce genre de choses. Ok. Dernière question par rapport à ce spot au niveau de la turn. Est-ce que selon toi, la Big Blind possède encore des valets, des mains comme valet 2, valet 3, valet 5, des mains qui auraient pu être checkées, Oui. ou est-ce que selon toi, ça va être tout le temps bête chez Non, lui? il en garde encore quand même. Mais je pense que ce sera quand même en partie, donc je pense, enfin à fréquence. Donc il en a quand même moins que si j'avais directement flop ou quelque chose comme ça. Ok. Je vais te donner un peu mon analyse de ce coup. Bon, j'ai été un peu consciencieux, j'ai regardé les spots que vous avez vus avec Théo lors de la session précédente. Et il y a un spot qui quand même me fait penser à ça. Je sais pas si tu as ton souvenir, mais je crois que tu as A7 en 3-way bouton sur valet 19 ou valet 18 et tu commences à bet gutshot, je crois, dans 3 joueurs. Et Théo, il te dit que c'est pas fou parce que tu as une main qui est potentiellement trop forte pour être tournée en bluff, trop faible pour Ok. être bête, etc., etc. Et du coup, on est un petit peu entre les deux. Je trouve vraiment des similitudes dans ce spot, dans ton thinking, dans le sens où, par exemple, c'est un spot que j'aurais jamais bet pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a des mains qui nous dominent qui sont encore présentes. Que ce soit chez Bouton, qui peut avoir énormément de 10 ici, et la range de bébé qui a le droit d'avoir quelques low valets, qui a le droit d'avoir des 10, et les deux joueurs ont le droit d'avoir des meilleurs 8. Il peut Ok. très bien avoir des mains comme As-8, Roi-8, Dame-8 qui aurait décidé de check ici, par exemple, Gutshot avec Dame-8. Et du coup, le scénario ultra optimiste, c'est que on value un 9 ou éventuellement une hauteur, mais bon, un 9 va avoir énormément d'équité et river, ça va être dur à manœuvrer. Du coup,
l'impression que ça me donne, c'est que même contre deux personnes passives, on va se cut une partie du temps. Ça va être quand même assez difficile à manœuvrer river. Et du coup, on prend une blinde river, une blinde turn, pardon. Ça semble assez difficile derrière de manœuvrer sur une brique. Qu'est-ce qu'on fait river? Comme tu disais, en fonction du size, à voir. Je pense que check reste un play plutôt instinctif. Il y a des cas où ça va pas bête. À nouveau turn sur ce 8. Et du coup, si ça vient une under au 8, je pense que ça peut être plus smart à ce moment-là de prendre une blinde de value sur des 4 qui traînent, sur des under, par exemple, si ça vient un 7, un 6, Ok, un 5. tu prendrais le bet du coup plutôt à la river, si jamais tu veux le prendre. Je le prendrais river, ouais. Ok. Dans cette situation, j'aurais pu bet des 10 éventuellement sur deux récréas passifs, même si ça me choque pas de recheck éventuellement un 10. Par contre, j'aurais bet tous mes valets, je les aurais pot, ou même de temps en temps overbet, c'est une strat qui peut être cool. En fait, Mais tu les aurais bet flop, non? ouais, en fait, si j'ai une main comme valet 5 ici, je vais jamais bet au flop. Ok. C'est des strats qui sont un peu différentes en fonction des joueurs, mais je préfère prendre l'information au flop de la possibilité de check back chez mes adversaires pour avoir une grande chance d'être devant et de pouvoir calibrer un peu comme je l'entends turn. Là, par exemple, si j'avais une main comme valet 3, check chez les deux joueurs, ben ça, je peux très bien pot ou overbet la turn en value. Je vais me faire payer par des 10, je vais me faire payer par des 8, je vais me faire payer par des 9 qui vont avoir up and down, qui vont call. Et du coup, ça va être ultra facile à manœuvrer. Et du coup, j'aurais fait exactement la même chose avec mes bluffs. J'aurais pu prendre par exemple des 9, j'aurais pu prendre des dames, j'aurais pu prendre éventuellement des 7 pour pot ou overbet turn into barrel river. C'est une strat, je pense, qui fonctionne pas mal. Ok. Et on se retrouve, c'est pas choquant, ton bet n'est pas choquant, mais j'ai l'impression que dans les configurations où on est ni en value ni en bluff, où on a quand même pas mal de cuts, et dans un scénario rêvé, on a un tout petit peu de value à la turn, mais on n'en a plus rien river, on en a plus du tout river. Le check me semble un peu plus facile à négocier. Ouais, je comprends. En fait, ça va me faire plus d'erreurs en réalité que ce que ça va m'apporter, quoi. Si on fait le rapport, si on fait le ratio value cut plus derrière comment on va jouer le coup river, parce qu'en fait, ce qui est important ici, et comme tu l'as dit au niveau des sizing, ça va pas être évident. Il faut avoir un plan river, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait sur un 9, qu'est-ce qu'on fait sur une dame, qu'est-ce qu'on fait sur un roi, qu'est-ce qu'on fait sur un 7. C'est que des cartes qui vont être embêtantes. Qu'est-ce qu'on fait sur une under au 8? Est-ce Pour qu'on moi, colle sur tous un les 9, par sizing? exemple, je give up any size. Pour moi, en fait, ça représente trop ce qui va me call et ce que j'ai essayé de value. Alors, à partir du moment où il y a un 9 qui tombe, pour moi, any size, je lâche, quoi. Ouais, je pense que le 9 fait pas mal de give up et les under, ça va être un peu dépendant du sizing. Moi, je serais pas particulièrement inquiet quand il y a check, 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 flop, quand il y a une bébé call turn. Si par exemple, ça avait un 2 river et qu'on se fait pot, je serais pas particulièrement inquiet par ce sizing, voire même pas du tout. J'ai l'impression que dans cette configuration, river, imaginons que ça vient un 2 de cœur. Plus ça va faire cher river chez eux, j'ai l'impression, plus ça va être une bonne nouvelle. Parce Ouais, qu'en je suis fait, d'accord. ils ne savent pas value des éventuels valets qui auraient checké au flop ou des 10 qui auraient checké au flop et qui pensent être tout le temps bons. Donc ça va être quand même pas mal bluff orienté. Bon, néanmoins, tu décides de bet turn, tu te fais call par la big blind et call par le bouton. On se retrouve en 3-way. Du coup, c'était pas la situation rêvée. On espérait quand même faire fold un des deux joueurs. Maintenant, on trouve une river qui est assez magique parce qu'on a quasiment tout le temps gagné. Enfin, je pense même qu'on a tout le temps gagné. 9 et 7 aurait pu bet avant ou raise avant. Du coup, au niveau du size, Ah, avec du recul, vu qu'on est dans deux personnes, il n'y a pas un monde où je check. tu peux checker. Je pense que c'est une configuration qui est bien à check. Qui est bien à check parce que y a des miss qui peuvent bluff. Je suis pas persuadé que ça value énormément dans ces situations des 10 ou des valets. Honnêtement, je pense qu'une main comme valet 3 peut check chez un des deux joueurs. Mais ça me dérange pas de laisser. Étant donné que les ranges de value qui arrivent ici sont quand même très weak, ça me dérange pas du tout de laisser checker et potentiellement run des bluffs chez les adversaires. Donc je trouve que l'idée est pas mal et je pense que même que c'est la best option ici de checker. Ici, on fait quasiment trois quarts sur une range qui est relativement weak. À voir. Peut-être que c'est un peu plus cohérent par rapport à ton bet turn et je crois que tu t'es fait hero call, river. On va voir juste au niveau du bouton et au niveau des mains. Ouais, on se fait payer par dame 8. On était en train de se cut à la turn, effectivement, sur des Ouais. meilleurs 8. Bon, on retombe un petit peu sur nos pattes avec nos deux paires. C'est ultra important de prendre la note parce que c'est une personne qui va être relativement CS. Payer turn dans 3 joueurs, 1-8 sur une blinde, pourquoi pas? Surtout qu'on a gutshot ici. Maintenant, payer river quand il y a encore 3 joueurs dans le coup, 4 dans 6, ça me paraît vraiment, vraiment ambitieux. Donc, je pense qu'on a une bonne petite pastille CS à mettre, Ouais, mettre ok. à notre adversaire. On va passer à la main numéro 2. Ok, donc on se retrouve sur cette deuxième main avec valet 3 off, avec le joueur récréatif. On suppose récréatif, du coup, pas d'infos, mais Ouais. bon, on suppose que c'est un joueur récréatif.
Tu décides de check back, c'est des mains qu'on peut ISO de temps en temps C'était contre jeu mon récréatif. standard d'ailleurs d'ISO ce genre de main, donc ça m'étonne de ma part. Ouais, je crois que je l'ai vu dans la suite du gameplay, pas mal d'ISO. Joueur, a priori récréatif, qui décide de checker. C'est quoi un petit peu ici ton plan, globalement? Mon plan, ça va être de bet donc flop sur un miss c bet. Ensuite, du coup, sur la turn, s'il y a un pic, je vais barrel. S'il y a une over, à la dame, je vais barrel. S'il y a un as, un roi, quelque chose comme ça, je vais barrel si il y a quelque chose de collé, donc un 8, un 9. Et le but, ça va être d'en envoyer 3. Hein. Je pense que vraiment, je suis pas ultra fan personnellement des strats 100%, etc. Mais je pense que vraiment, c'est une situation qui s'y prête énormément pour barrel à très très haute fréquence. BVB, quand on se retrouve en BB, quand des adversaires récréatifs ne s'ébêtent pas flop, vraiment, c'est des situations où notre adversaire va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se défendre sur 3 barrels. Donc, on va pas se diriger sur une strat de 100% parce qu'il y a des turns. Par exemple, une doublette du 7, une doublette du 10 peut être potentiellement Ouais. pas une carte folle à 2 barrels, mais vraiment on va pouvoir barrel à outrance. Donc j'aime bien déjà ton bet ici. Sur une énorme brique, par exemple, je sais pas, il y a un 3 de cœur qui tombe à la turn. Est-ce que tu préfères pas bet check bet? Non, franchement, je préfère barrel. C'est vrai que les 7 et les 10 peuvent être maintenus. Maintenant, je m'attends à ce qu'il y ait une partie des 7 et des 10 qui est ses bêtes flop. Donc, il leur reste des paires, mais pour moi, c'est pas la majorité des mains qui arrivent ici. Donc, ça me dérange pas de bet. Ok. Et si ça vient une over au 7 ou au 10 river, pareil, il y aura énormément de difficultés à call 3 barrels avec un 7 pur. Ça me semble difficile chez eux. C'est des configurations où ils se capent directement au flop. Et les rares fois où ça va arriver, de voir par exemple une main comme Dame 2 ici qui a été checkée au flop, ça arrive de la part des récrés, c'est rare, mais ça arrive. On prend la petite note et on évite de s'empaler pour les fois prochaines. On note qu'il a une range de check protégé dans cette situation et on le refait plus. Mais du coup, j'aime bien Ok. ton bet flop ici. Ça, Doublette de tu la barrel, par dame. exemple? Moi, je danse à pas barrel, je pense. Je pense qu'on n'est pas obligé de barrel ici dans cette situation. Les 10 et les 7 vont pas passer. On est encore devant de temps en temps avec hauteur vallée. Il y a des mains comme 9 et 8, 9 et 6 qui vont arriver ici. On pourrait passer en bet check bet éventuellement sur certaines cartes, comme tu l'as souligné. Donc ton check back me va. Et on va viser river en fonction du size qui est proposé par l'adversaire. La river est un 2 et notre adversaire décide de faire mi-pot. C'est quoi un petit peu ton thinking ici? Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais naturellement, j'ai tendance à raise ce genre de choses. Ok. J'ai tendance à envoyer un joli parpaing. Je mettrais genre 7 ou 8, quelque chose comme ça, quoi. Ok, parce que tu estimes que les dames vont faire plus cher ici? Ouais, j'estime que ça va faire plus cher. J'estime déjà qu'il leur essaie bet quasiment tout le temps flop, donc il en a quasiment plus. Ok. Puis le fait qu'il y ait eu une doublette, ce genre de choses. Il l'aurait probablement... Il y a même des fois où ils l'ont donc turn. Donc ça en enlève encore un petit peu. Je pense qu'un 7 fera jamais ça. Un 10 va le faire de temps en temps, mais pour moi, ça a souvent aussi ses bêtes flop. Un 2 le fera jamais. Donc pour moi, en fait, soit pour moi, il en bluff en fait les 3 quarts du temps. Et bon, pour faire virer les quelques rois, as qui sont encore là, je pense que j'aime bien le raise. Tu t'attends à ce que auteur As ici barrel, auteur Roi, auteur As barrel tout le temps ici ou... Moi, je m'attends quand même à ce que ce soit des mains qui peuvent check une partie du temps, qui puissent check une partie du temps, pardon. Tu penses just call? En fait, je trouve que c'est un spot qui est pas du tout facile à bluff pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons, c'est que les 10 et les 7, même mal kické, hein, une main comme 7 et 3 ici, 10 et 3, est-ce que c'est des mains qu'on s'attend à faire fold, selon toi? Ça peut être oui, hein. Moi, je Non, pense mais que je c'est difficile. pense qu'il les a pas souvent, quoi. Ok. Donc là, tu penses que. Donc du coup, si tu t'attends à ce qu'il y ait une range avec zéro paire en face, je pense qu'on peut se permettre d'ir au call parce qu'on va être devant certaines mains comme 9 et 8, 9 et 6, même si, bon, Ok. ça me semble quand même borderline. Et j'aime bien les spots où, quand on gagne une partie du temps en collant et quand on raise une partie du temps, on gagne le coup tout le temps. Je préfère toujours raise dans ces situations. En gros, si on colle contre une range weak, on gagne X pourcentage du temps. Si on raise contre une range weak, on gagne 90% du temps. Mais bien évidemment, Ouais. je préfère raise. Maintenant, je m'attends à ce qu'il y ait des 7, moi encore, qui passent pas sur un raise. Je m'attends à ce qu'il y ait des 10 qui passent Ah, pas tu, sur tu un penses que raise. quand même ça ferait mi-pot un set river là comme ça sur ce genre de... Quand ça check turn, potentiellement, je peux m'attendre à avoir quelques sets ou qui savent pas Ok. trop pourquoi ils barrel ou juste qu'ils comprennent qu'ils ont gagné et qu'ils barrel. Je m'attends surtout à avoir des 10, des low 10, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, des mains comme ça. Et ça, pour le coup, je m'attends à ce qu'on les fasse très peu passer, voire même pas passer. Le deuxième point qui est important, c'est qu'est-ce que tu représentes ici, selon toi, en raison? Pas grand-chose, mais après si c'est récréatif, c'est pas très important dans ce qu'on représente. Ouais, je pense quand même que c'est un point qui est quand même un petit peu sous-estimé par les joueurs
par exemple, tu vois, il y a beaucoup de joueurs récréatifs qui vont être à la rue complet au niveau technique, qui vont pas savoir au niveau des sizes quoi faire, etc. Mais qui vont quand même comprendre pour une bonne partie des récréas, surtout quand on monte un petit peu dans les étages, 20, quand tu commences à jouer, 50, 100, 200. C'est des récréatifs qui vont être quand même de plus en plus éclairés et qui vont faire attention au côté logique. C'est-à-dire que si tu as checké turn et que tu commences à raise river, ils se disent, attends, turn, il a vraiment checké une dame, turn, il a vraiment checké un 10. Donc je pense que c'est des lines qui restent quand même cool à prendre, mais il faut essayer quand même d'être le plus cohérent possible dans ce qu'on raconte, surtout contre des adversaires potentiellement que tu vas jouer de plus en plus souvent. Là, tu es en 20, mais si à un moment tu te retrouves en 50, ben, le pool de récréa va être de plus en plus réduit, donc ça va être des joueurs que tu vas être amené à jouer potentiellement. Moi, il y en a par exemple que je joue tous les jours. Donc, ils apprennent en regardant, ils apprennent en voyant les showdowns, etc. Donc, en essayant d'être quand même le plus cohérent possible. Est-ce que vraiment, on va checker des dames ici turn? Je suis pas sûr. Maintenant, à voir. C'est des spots que je trouve difficiles à prendre, mais écoute, au niveau du size, tu as été assez attentif. Sur un Mipo, tu estimes qu'il n'y a pas de main forte. Tu fais 6. Je reste mitigé, mais je trouve pas ça. J'entends tes arguments par rapport à hauteur roi, hauteur as. Il y a même quelques valets qui peuvent encore nous Ouais, avoir, des mains comme valet 8, valet 9. qui vont clairement être des checks justement, des checks flop. Il y a des valets, ouais. En gros, je voulais avoir ton thinking par rapport au fait de pouvoir faire folder des 7. Enfin, faire folder des 10, je pense que tu t'attends pas à faire folder des 10. Faire folder des 7, en gros, c'était ça pour moi l'équation. Est-ce que tu t'attendais à faire grosso modo passer des paires Je ou est-ce pense que que jamais. Ok. Je pense que le seul truc qui peut fold, c'est un 2. Et encore, je suis même pas sûr. Ouais, c'est débattable. Après, il arrive avec peu de 2 ici, mais pourquoi pas. Ok, j'ai eu ma réponse au niveau de ce spot et on peut passer à la main numéro 3 qui est très intéressante. C'est parti. Ok, on se retrouve sur la main numéro 3 avec Dame 4 off en big blind contre joueur récréatif qui décide de limp, potentiellement le même joueur que tout à l'heure. Tu décides d'ISO ce coup-ci. Du coup, tu me disais que c'était un peu ton standard au niveau des combos. Tu vas prendre quoi? Je vais prendre soit des mains, des trucs un petit peu collés, mais pas trop. C'est-à-dire que pas du 7 et 6. Par exemple, ça joue trop bien post-flop pour l'ISO. Pas des trucs comme ça, mais plutôt du 7 et 5, 7 et 4. Des mains qui sont vraiment très moyennes, que j'ai pas non plus envie de trop de jouer post-flop, mais qui sont OK. Et les hauteurs plus un low kicker. Beaucoup en bluff. Ok, écoute, plutôt cohérent. Ton adversaire décide de call et on trouve un board qui est correct pour notre main. On décide de faire deux paires du coup. Dame 7-4, notre adversaire check. Et ici, tu décides de check back. Donc je voulais un petit peu ton avis par rapport à ça. Est-ce que c'est ton standard? Quels sont un peu tes arguments pour te permettre de check ici? Bah, je me dis quand même souvent ce qui va me call quand j'ai ISO pré-flop, il va y avoir très peu de 4. En plus, je les bloque. Il va y avoir très peu de dames parce que je les bloque, mais sinon, voilà. Et en final, il y a très peu de choses qui vont connecter avec le board. Il va pas y avoir de 5, il va pas trop y avoir de 5 et 6, de 5 et 3, ce genre de main. Donc, j'ai l'impression que le seul truc que je value quand je bet, ça va être des flush draws. Il y en a quand même pas mal, mais en l'occurrence, j'ai l'impression que j'aurais pas 3 streets de value dessus. Bah, en l'occurrence, si, parce que là, il y a les carreaux. Mais par exemple, si c'est une main qui a 2 carreaux, je vais pas avoir 3 streets. Je préfère le laisser bluff un coup. Je me sens pas non plus complètement j'ai pas peur de la turn quoi, j'ai pas réellement peur de la turn. Le seul truc qui me ferait peur ce serait un 10 et qui m'envoie pote, mais enfin un 10 de cœur ou quelque chose comme ça et qui m'envoie pote, mais à part ça franchement je me sens plutôt à l'aise. Ok, et est-ce que sur une config 25 deep tu pourrais faire la même chose ou non, là on est 15 deep, je sais que je vais pouvoir tout mettre en 2 street si jamais j'arrive à trouver un board sur lequel je peux value. Ok, c'était ma principale question. Bon, clairement 12 BB avec 6 au milieu, 2 PSB, on n'aura pas beaucoup de mal à broc derrière en 2 street. Donc l'argument du check prend un peu plus d'épaisseur. C'est des situations, personnellement, que je ne joue quasiment jamais parce que j'aime bien concerner mon adversaire à engager quand même quelques jetons au flop. C'est-à-dire qu'un adversaire en pot ISO ici sur du check-check, à partir du moment où ça check-check flop et qu'on lui a demandé aucune BB au milieu, il va être potentiellement moins sticky sur la suite du coup, alors que si on l'engage un peu plus dans le coup, ne serait-ce qu'une bébé ou deux bébés, on pourrait éventuellement caler des check turn pour être quasiment sûr qu'il barrel un adversaire ici en Poiso qui va check call le flop. Sur un check turn, il va très très souvent s'engouffrer en bluff derrière. Alors que si on check flop et qu'il double check turn, potentiellement, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de FE que si on l'a engagé ne serait-ce que d'une blinde et demie, deux blindes au milieu.
Mais ce que tu Le- dis, c'est plus ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas de flush draw Ouais. possible. J'allais y C'est-à-dire venir, le que petit hic, c'est que ça connecte quand même avec 7 et 4 en bas, même si moi je mets une range relativement large chez lui qui arrive ici, mais il y a quand même 7 et 4 qui connectent, il y a les cœurs qui connectent, donc on peut pas trop se permettre de faire une bébé, clairement. On aurait pu potentiellement le faire avec Dame 7 sur Dame 7 4 Rainbow, donc on est obligé de size up un tout petit peu. Un size comme 2 blindes, moi, me semble cool pour garder une grosse partie des mains adverses qui vont call. Et on pourrait check sur pas mal de turns. Au final, on pourrait check, bon, forcément sur des doublettes du 4, sur des doublettes de la dame. On pourrait check sur des 2 de pique, des briques complètes qui connectent pas. Donc ça peut être clairement une strat qui peut être cool pour la suite du coup. Maintenant, le check. En fait, là où j'ai un peu de mal, c'est que si ça check-check et que notre adversaire décide de barrel à la turn, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on check call? Est-ce qu'on check raise? Mais check raise, j'ai l'impression que c'est vraiment un move qui va faire très peur au recréa de manière générale. Pour ça que globalement, j'ai l'impression que raise turn, on va plutôt s'orienter sur des bluffs. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. moi, ça dépend. S'il me faisait un tout petit bet turn, genre quelque chose comme 2, je vais check raise. Parce que je pense qu'il peut faire ça avec beaucoup de draws. Même, il peut me faire ça avec, je sais pas, une gut shot, un 9 et 10, quelque chose comme ça, qui sont quand même des mains qui, je pense, vont beaucoup limp call en récréa. Et donc, c'est le genre de truc où je pourrais plus prendre aucune value à la river. Mais là, en l'occurrence, dans mes souvenirs, enfin, il a mis un très gros barrel quand même à la turn. Donc, je pense que je peux juste check call et le laisser s'engouffrer dans un bluff s'il est parti pour ça, quoi. Et du coup, s'il barrel small, genre 2 bébés, Genre, tendance à raise 5, je dirais. ok. Et tu t'attends à te faire coller par des mains comme 9 et 10, ce genre de combo? De temps en temps. Je pense rarement, mais de temps en temps. Ok. Je pense que. Ouais, Mais je pense là, que les flush draws vont call à 100%. oui, clairement. Les 5 vont call à 100% et une bonne partie des 7 vont call à 100%. Est-ce qu'on pourrait pas Euh, faire tapis d'ailleurs, directement à la turn si jamais on prend ouais, deux blindes? Est-ce qu'on peut pas directement raise à tapis en se disant qu'on fait venir tous les flush draws, on perd les gut shots, les trucs comme ça, mais là il y a double flush draw. le spot, je trouvais pas facile. Et c'est un peu le hic aussi, j'ai l'impression, du check back, c'est qu'on se met dans une situation qui était ultra favorable pour nous pour garder l'initiative du coup et pas être obligé de raise à la turn, qui pour moi est un gros move quand même de force contre Recrea. Et il y en a beaucoup qui sont quand même au courant parce qu'ils le font entre eux et c'est quand même très souvent nuts. Du coup, ici, quand ça mi-pot, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de situations qui sont cool. En fait, call ici n'est pas cool parce qu'on va lui laisser free roll son équité. Raise ici n'est pas cool parce qu'on pourrait faire fold de trop de mains avec une équité faible. Donc, arrivé ici, je pense que si je décide de check back flop, je vais call. En fait, ouais, le spot est difficile. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas raise size. Je trouve que le pire move, ce serait de faire 6. Je sais pas exactement ce que tu as fait, ta call. Ouais, je préfère le call. J'aurais call ou jam. Mais je pense que vraiment, le raise the size ici dans cette configuration, surtout un peu plus deep, est ultra puissant en bluff. Et du Ouais. coup, c'est quand même une strat personnellement que j'évite de faire en value parce que c'est juste cataclysmique de faire fold de trop de mains dans ces situations-là. On a juste envie d'en garder un maximum. Donc je pense que call est légèrement mieux. Peut-être tapis aurait pu être cool aussi pour représenter des flush draws ou des straight draws. Mais bon, call reste OK quand on a check back. Et d'ailleurs, là-dessus, si jamais était venu à un cœur du coup à la river et qu'il m'avait envoyé un tapis ou quelque chose comme ça, tu fais quoi? J'aurais eu tendance à call parce que je me dis que s'il voulait vraiment bluff ses cœurs, il l'aurait fait dès le flop. Alors je me le vois plus au contraire sur un flush draw à carreau. Là, si par exemple il avait bet turn et river as de cœur, il fait 8, c'est ça? Ouais. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est trop. Quand on a check back flop, je vois pas trop un monde où on peut passer, à part si ça vient vraiment des cartes horribles. Mais déjà, comme tu dis, il y a une proportion des mains qui contiennent des cartes qui vont barrel au flop, qui auraient pu éventuellement peut-être même bet un peu plus cher turn. Ou ouais, la line ne ferait pas trop de sens de check flop pour commencer à barrel turn un flush draw. Donc je pense qu'on n'a aucun fold sur des cœurs. Des cartes qui pourraient être un peu plus dérangeantes, ça pourrait être des 5 de carreau, des 8 de carreau, des mains comme ça qui seraient pour Un le sac coup de carreau, on n'est pas content. ouais, qui serait Je assez pense que dramatique. Ouais, 7 je de pense qu'on carreau peut par give up exemple. hein, si jamais il fait tapis. Ouais, je suis assez d'accord. Donc non, ouais, clairement ici, même sur un cœur, je pense qu'on n'a pas de fold. Et c'est bien de rejam et de retrouver la value. Et on peut voir quand même qu'il avait 6 et 4 de cœur, donc petit setup, donc il a checké. Pareil, je pense que c'est une note qui est ultra importante à prendre parce qu'il n'y a pas tous les récréas qui vont checker le flop flush draw et barrel turn flush draw, même si là le spot est un peu biaisé parce qu'au final il rebarrel pas son flush draw, il barrel juste parce qu'il a deux paires. Ouais. Donc au final c'est deux paires contre deux paires. Je pense que c'est des lines qui vont être très très rares de voir un récréa checker flush draw et commencer à le barrel turn. Je pense qu'il y a une partie des récréas qui vont barrel leur flush draw et il y a une partie des récréas qui vont les check mais qui vont continuer à les check turn.
Donc je pense que ça aurait pas fait trop de sens dans la line de barrel. Juste par exemple, j'aurais été très surpris de voir une main comme Roi 8 de cœur par exemple, qui aurait décidé de jouer comme ça, même si ça arrive de Moi temps en aussi. temps. Mais Mais Roi 8 de carreau, beaucoup moins, par exemple. ouais, exactement. Mais pareil, je pense qu'au niveau, moi ce que je trouve de très bien pour l'instant dans ton gameplay, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives dans plein de coups. Il y a pas mal de poiso, il y a pas mal d'agressivité dans plein de lines, on va en voir d'autres. Par contre, le hic, c'est que pour moi, la prise de notes, elle doit être au service de ta stratégie. C'est-à-dire que tu as une stratégie qui est exploitante, tu as une stratégie qui est agressive dans pas mal de lines. Ta prise de notes doit te servir dans ta stratégie. Et sur 3 tables, quand tu as plein de situations comme ça qui arrivent et qui sont un petit peu atypiques, prise de notes, selon moi, c'est au minimum la moitié du taf qui est fait contre Récréa déjà. Mm. Si t'as Après, des... là, déjà, j'étais en train de parler et de commenter Ouais, mon gameplay pour toi. clairement, Et je clairement. sais que du coup, j'ai pas pris de notes ou très très peu à cause de ça, parce que je sais que ça me prenait beaucoup de concentration déjà à la base. Normalement, je joue 4 tables. J'ai essayé avec 4 et j'étais perdu en Ouais, expliquant ce que je faisais. c'est compliqué, c'est compliqué. Mais plus de manière générale, parce que je pense que c'est, en tout cas, un leak chez pas mal de règles, de jouer un tout petit peu en pilote Ok. auto ou de pas prendre assez de notes. Je dis pas que c'est ton cas, mais clairement, c'est un axe qui doit Si, si, être. c'est mon cas, Ok. mais je veux dire, là, c'est en particulièrement appuyé à cause de ça, quoi. Ok. Allez, bah écoute, on bascule directement sur le spot numéro 4 avec 8 et 7 suit. On se retrouve sur la main numéro 4 avec 8-7 suit. Bon, fidèle à ta strat, limp récréa, on va overlimp nos mains suit. Plutôt ok avec ça. Vient à board 10-6 et tu décides de bet une bébé. C'est quoi un petit peu ton thinking là-dessus pour te permettre de bet une bébé? Quel est un petit peu le plan pour la suite? Est-ce que tu as déjà une idée un petit peu du déroulé du coup? Ouais, j'ai une idée. En réalité, c'est que je me dis que, en fait, on a une FE qui est monstrueuse sur les boards pairés. Donc, du coup, je me dis qu'avec un tout petit peu d'équité, donc j'ai une gutshot, je peux me permettre de tenter le bluff et de choper ma value si à un moment je me fais call et que je touche. Et après, tranquillement give up si les deux me call à la turn, mais je pourrais rebarrel s'il y en a qu'un seul qui me call. Je pense qu'on va beaucoup me raise les 10 quand même, surtout dans un pot à 3. Donc, je me sens assez safe pour pouvoir barrel en fait dès qu'il y a qu'une seule personne qui call. Ok. Au niveau d'un raise adverse, du coup, tu partirais sur un fold directement au flop Bah, ça ou dépend si on me clique, 3, 3,5? je vais call, mais 3 et demi, non, je fold directement, je vais pas Ok. hésiter, surtout si c'est récréa. Après, si c'est un reg aggro, je vais pouvoir call une fois ou quelque chose comme ça, mais vraiment, il faut vraiment que j'ai une note sur la personne, quoi. Ok. Un peu pareil que tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment deux strates qui sont distinctes. Perso, je vais jamais les prendre ces spots. Je vais checker flop. J'entends tes arguments au niveau du bet. C'est pour ça que je dis que pour moi, le plus important, c'est d'aller dans la strat où on est le plus à l'aise. Si tu es le plus à l'aise de bet ici, il faut que tu continues à bet. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise à barrel beaucoup plus les turns que les flops une fois que j'ai eu l'info bouton bébé. Le seul point qui me gêne un tout petit peu dans cette main, c'est que il y a les 10 qui vont raise, même s'ils raise pas très cher. Je pense que sur 3, par exemple, on peut pas se permettre de fold, étant donné que potentiellement le 8 et le 7 vont être clean aussi une partie du temps. Et c'est là où pour moi c'est un peu la limite de la strat, c'est que à partir du moment où on se fait raise, on sait pas trop où on crèche. C'est-à-dire qu'on sait pas trop s'il y a un 6, on sait pas trop s'il y a un 10. On est un petit peu dans le noir. Est-ce qu'il y a que le 9 qui est bon? Est-ce que le 8 et 7 est bon aussi? Ça, c'est le premier point. Et pour moi, le deuxième point, c'est des situations qu'on retrouve énormément aussi en HU. C'est que les joueurs récréatifs ici vont fast play énormément leurs 6 et protéger énormément les 6 avec des raises qui vont être très chers. Donc si par exemple tu bêtes 1, je ne serais pas du tout surpris de voir des raises poignées, même de temps en temps all-in, mais on va dire des raises poignées à 5-6 bébés avec que des 6. C'est des spots qui arrivent énormément en HU. Ça, je suis d'accord. Ou par exemple, on sait bet notre main, 8 et 7 par exemple sur 10-10-6, raise all-in, un 6 en face. C'est des spots qu'on voit parce que de temps en temps, nous on a le 10 et on peut catch ultra facilement et ils ont 0%. Donc un 6 ici ne veut surtout pas avoir de turn, pense avoir gagné une grande partie du temps. Et du coup, une main qui s'approche des 50% ici contre un 6 peut se faire un petit peu défoncer son équité. Donc pour moi, c'est un peu le hic de cette strat dans cette situation-là, même si on peut en tirer des bénéfices dans le sens où si on se fait pas raise, on va pouvoir commencer à construire un bluff. Et comme tu dis, il y a une bonne partie des 10 qui vont raise. Même si, selon moi, il y a quelques 10 qui vont encore call en 3 way. Par exemple, BB, Giggs 91 ici. Est-ce qu'il va raise 100% de ces 10 ici, sachant qu'il y a encore le bouton à parler? Non, je pense pas. Ouais, je mettrai pas ma main. Mais s'il reste que bouton, alors là, je vais 3 barrels, les yeux fermés Ouais, quasiment. ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de 10 qui vont raise au bouton. Ou flop ou turn, mais qui vont raise à un moment. Donc, le bouton décide de call. Ça reste plus ou moins une situation rêvée dans le sens où c'était surtout lui qu'on voulait voir call dans cette config-là. Si on avait peur de se faire raise à un moment. Et encore, je suis en train de me dire, je suis même pas sûr que
des mains comme As-10, Roi-10, Dame-10, Valet-10, il raise tout le temps, dans le sens où il craint quasiment rien, il va te laisser faire des erreurs sur la suite du coup à barrel, une équité qui est très faible. Je Après, pense qu'il y a une partie il y qui en a va quand raise, même mais moins des As-10, Roi-10 au bouton quand c'est limp quand même. ouais, ouais, Il clairement. y a un peu Ouais. tout et n'importe quoi, mais quand même, ils savent que c'est des mains fortes et qu'il faut souvent les raise en général quand même, ce genre Ouais. de mains. C'est vrai que j'avais mis ce que c'était un pot limp, moins l'habitude. Mais du coup, il y a moins ses mains fortes, mais il y a plus de 10 du coup en perçu. Je pense qu'il Mm. peut avoir tous les 10 et 9, 10 et 8, 10 et 7, 10 et 6, même des 10 5 shoots, des 10 4 shoots. Tous les 10 shoots qui peuvent limp chez les récréas. Maintenant, si on a décidé de barrel, je pense que ça peut être cool à 2 barrels. Est-ce Du que coup, t'aimerais ici, pas barrel cher là-dessus, genre mettre un 2 tiers directement dès la turn? c'est un pot où je vais pas être particulièrement à l'aise, étant donné que c'est un spot que je joue jamais. Du coup, Ok. maintenant, par rapport à ton sizing, c'est quoi un petit peu l'idée? C'est de caper au maximum sa range avec, on va dire, des 6 au mieux et des hauteurs et Ouais, des gros pour quand barrel je fais river. petit comme ça, en fait, je me dis que je vais me faire raise par le top de sa range et donc si j'envoie un gros parpaing river, il va devoir se retrouver dans une situation de bluff catch et pas une situation où il est clairement en train de me trap ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il va perdre patience et me raise à un moment. Et je pense qu'il aura pas de bluff ou très très peu. Et donc ouais, je capte complètement sa range en faisant ça, mais je pense qu'en l'occurrence pour faire fold d'un 6 et des fois ils se rendent pas compte quand même qu'ils sont pas en situation de bluff catch et qu'ils sont en situation de bluff catch et ils ont l'impression d'être encore en trap dans des boards pairés donc peut-être que je peux déjà envoyer cher à la turn. Ouais, potentiellement. Potentiellement, tu pourrais Je pense qu'honnêtement, un 6 commence à être en difficulté, moi, à la turn, si tu barrel cher. Maintenant, je pense que j'aime bien potentiellement ce size pour continuer à bien garder une range weak. Maintenant, quand on se fait clic, bon, de toute façon, il n'y a pas un monde où on peut fold un ennemi dans 11 à mettre avec beaucoup de rivers qui vont être clean. Et surtout, si ça vient un 7 ou une dame, je pense qu'on va tout prendre un 10. Donc, clairement, pas de fold dans cette situation. Donc, ouais, pas de fold, un ennemi à mettre dans 11. On a tout le temps des codes qui vont être ultra favorables. Malheureusement, on réalise pas. Doublette du valet et notre adversaire, barrel à nouveau small. C'est pas forcément peut-être la carte qu'il aime le plus s'il a un 10 en main, ce valet. Tu pourras en avoir quelques-uns. Maintenant, bon, on n'a pas Je pense qu'on grand-chose à fait faire. jamais fold un deal donc Ouais, c'est un je pense spot qu'on est qui obligé de est se casser. clairement, c'est un spot qui va être trop dur à bluff, donc fold évident. Allez, main suivante. Ok, on se retrouve avec cette main 9 et 7 off, 15 blindes, 15.5 contre récréatif. Notre adversaire décide de limp. C'est une main que tu décides de check back. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est pas forcément le genre de main qu'on a tout le temps envie d'ISO. C'est des mains qui vont jouer correctement. En HU versus Fish, quand même, j'ai tendance à avoir quand même moins d'ISO qu'en BVB. C'est Parce très que bien. je joue hors de position quand même, donc c'est moins sympa. Je vais garder quand même quelques hauteurs avec des low kickers. Plutôt ce genre de truc pour essayer de bloquer ces hauteurs et ces grosses mains, quoi. Qui auraient envie de me lim trap ou ce genre de choses. Mais par contre, ouais, des trucs comme ça avec des one gappers, ça, je vais plutôt les check back. Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit globalement. On connecte un board qui est plutôt sympa pour nous avec middle pair et up and down, clairement. Et notre adversaire décide de check back. Qu'est-ce que tu mets ici un petit peu dans la range adverse? Et selon toi, c'est des situations qui sont quand même assez récurrentes. Comment tu vas essayer d'évoluer dans cette situation? Pour moi, il y a beaucoup de mains type des valets 10, des 9 valets, des trucs comme ça, des trucs qui ont des draws mais qui sont pas fous, qui vont pas trop vouloir bet dès le flop. Il y a quelques 6, je pense, et bon des 9, mais là on en bloque quand même. Donc je pense que à partir de ce moment-là, en fait, on est en value. Les trois quarts du temps, donc je pense qu'on peut commencer à bet en value et je pense qu'on peut bet plutôt cher parce que ce qui va call et ce qui va fold. C'est-à-dire que je pense qu'un 6 va call any size, enfin pas des overbets de fou furieux, mais je veux dire, je pense que si on fait 1.5 ou 2, je pense que ça va call dans tous les cas. Je pense que les draws vont call, donc je pense qu'on peut commencer à y aller pour value et du coup ralentir l'action sur des trucs qui font rentrer les draws pour lui, quoi. Ouais, clairement, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense qu'on passe directement en value contre joueurs récréatifs. Contre joueurs réguliers, je pense qu'il faudrait faire attention parce que c'est des boards qui vont check à bonne fréquence. Ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'une main comme 8 et 3 suits soit check par un joueur régulier ici. Donc, je serais un peu plus méfiant dans cette situation contre joueurs réguliers. Ici, contre joueurs récréatifs, comme tu as dit, je suis assez d'accord avec les mains que tu as énumérées. Il y a beaucoup de 6. Je pense qu'il peut y avoir aussi quelques 7 qui arrivent ici, quand même, mine de rien. Mais globalement, on va être 95% du temps devant contre ces joueurs-là.
Donc on passe directement en mode value. Je suis assez d'accord avec ton size également. Je me serais dirigé vers un 1.5 ou pot, avec deux strates un peu différentes en fonction du run-out river. Mais on pourrait passer sur des situations de check call ultra favorables. On pourrait passer sur des situations de small river, par exemple sur des briques complètes pour continuer à value les 6 et éventuellement quelques 7 moins bons et provoquer quelques bluffs, sachant qu'on aura une main, si on décide de barrel small, river sur une brique qui sera quand même relativement favorable. Donc je pense que le plan est assez clair et ouais, j'aime bien. Ouais, t'as hésité entre le 2 et le 3 quarts. Ouais. Ouais, je pense que j'aime bien pot, remarque, dans cette situation, même si à voir au niveau des combos si on a vraiment envie de pot cette main-là. Mais bon, trois quarts reste tout à fait cool. Je me souvenais plus de cette main et on se fait read jam. Et là, alors là, j'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire. J'ai tendance à call quand même, parce que je me dis que s'il a Ouais, je check pense. flop quand Ouais. même, il est rarement sur un 8. Et je me dis s'il a été scare au flop, il doit l'être toujours à la turn. Je pense qu'il a juste un draw qui a pas amélioré ou quelque chose comme ça. Et Ouais. puis nous, on a des redraws vers nut. Si par exemple ça avait ses bêtes au flop chez lui, tu te serais dirigé vers quoi? Un call ou un raise? Si ça Une avait ses bébé. bêtes au flop, Une une bébé dans bébé, deux par exemple, ouais. j'aurais call flop et j'aurais commencé à envisager le raise à partir de la turn, en fonction du size. Donc je pense que les deux peuvent être cool, mais je pense que ça peut être des situations où on peut raise et décider de broc. Sur des 8, c'est des situations où on va être proche de 50%. Donc en termes de V, ça reste cool. Ici, Mais après, il n'y a pas aussi le truc quand même, tu te dis, t'es en HU contre régulier, contre créatif. ouais, T'as quand même pas trop envie de gamble alors qu'on est encore 15 deep. clairement, clairement, ça dépend un petit peu des profils. Je pense que la limite va être sur des joueurs par exemple plus agressifs. Je pense que la limite de ce raisonnement, c'est que il va falloir trouver justement de la justesse pour pas se faire trop marcher dessus et attendre le spot idéal qui, surtout sur des structures assez rapides, je sais pas exactement les structures ici, peut-être c'est des niveaux d'1 minute 30 sur les x3, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça change pas en fonction du Ça change pas? Ok, multiplicateur sur HipPoker. ok. Mais bon, peut-être c'est aussi un petit hic de certains joueurs, c'est de vouloir trop attendre le spot idéal contre des récréatifs qui vont être assez aggro et qui vont nous mettre dans des spots difficiles. Donc c'est essayer un petit peu de montrer de l'agressivité aussi sur ces joueurs-là. Maintenant, contre ce joueur, on n'a aucune info et comme tu dis, si c'est un récréatif qui est plutôt passif, bah, essayer de plutôt jouer low variance. Donc plutôt d'accord avec ton raisonnement. Maintenant, quand ça check-check et que ça raise all-in ici, c'est un spot qu'on voit peu, personnellement. Et d'accord. C'est pour ça que Ouais. sur le coup, je pense que j'ai un peu transpiré quand même. Selon moi, ça reste un avis personnel, mais ce serait une erreur de fold pour deux raisons. La première des raisons, c'est que, bon, effectivement, enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de 8 qui vont jouer comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 2 paires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 6 et 2, par exemple. Ouais, J'ai l'impression que c'est ce genre de truc qui va jouer comme ça. je pense qu'il peut avoir des deux paires, genre 6 et 2, 7 et 2, à voir s'il va tout VPIP. Et je pense qu'il peut avoir des 8 qui jouent comme ça, bizarrement, en mode le board connecte quand même pas mal. Je vais checker et aviser turn en fonction du size. Néanmoins, le premier point, c'est que dans tous les cas, on va avoir de l'équité. Même si elle a Ouais. baissé notre équité contre des 8, on garde une équité cool. S'il y a deux paires, on a une équité qui est un peu moins bonne, mais enfin non, on garde une équité quand même qui est cool également. Et surtout, le deuxième point le plus important, c'est qu'on va avoir une prise de note qui, là encore, va être impérative. Mais si par exemple, on voit un bluff, prise de note, si on voit une main comme A8 qui a été protégée au flop et qui read jam turn, prise de note impérative, parce que du coup, on va savoir qu'il y a une range qui est protégée et on va pouvoir jouer beaucoup plus d'une façon bien différente juste avec cette note. Donc ouais, c'est des points qui sont ultra importants. Néanmoins, je pense que fold serait une erreur. On voit que tu es dans un spot inconfortable et tu as décidé de call et on est tombé sur roi 8. Ouais, comme tu dis, c'est pas forcément le genre de main qu'on s'attend à voir. Maintenant, la prise de notes va être ultra importante sur ces profils-là. Bon, pareil, encore une fois, là, Ok. tu étais en record, mais elle va être ultra importante contre ces profils-là pour plusieurs raisons. La Tu première vois, là, raison. c'est ce genre de truc Ouais. exactement que je ne vais pas prendre, justement, le genre de note que je vais pas prendre. Donc, je suis très curieux de ce que tu vas me dire parce que, enfin, j'ai un peu compris avec ce que tu m'as expliqué pendant la main, mais c'est exactement le genre de main que je vais juste passer à autre chose et j'ai fait, bon, bah, ok, Ouais. voilà, Je quoi, pense je que, passe. je pense que c'est ultra important parce que des fois, il y a des notes contre récréatifs qui vont te changer la vie. Par exemple, des joueurs que tu vas jouer toutes les semaines, etc. Des fois, une note change la vie. Là, Mm. ce joueur-là, qu'est-ce qui se passe? Il a une range au flop qui est ultra protégée parce que il va checker top pair quasiment avec top kicker, deuxième meilleur kicker. C'est quelque chose qu'on voit peu chez les joueurs récréatifs qui auraient barrel à une haute fréquence. Donc, prendre la note avec une range de check protégée chez eux,
c'est que on va pas commencer à la turn à barrel impunément nos deuxième paires, troisième paires, etc., comme on pourrait le faire contre des joueurs passifs. Et surtout, une note tout le temps a toujours deux effets. Donc le premier effet, c'est que on sait que dans cette situation, quand ça va check back chez notre adversaire, entre guillemets, il y a danger. Il y a des paires qui vont être là, il y a une range qui est protégée. Quand on inverse la situation, ce genre de joueur, quand il va commencer à barrel impunément au flop, dans beaucoup de situations, beaucoup de bluffs, du coup, qui vont être ici, Ouais. parce que la range est protégée. Donc, du coup, quand il commence à barrel, souvent, notre adversaire va être ou sur des nuts, ce qui va arriver une toute petite partie du temps, ou sur une ribambelle de bluff. Donc, cette note, et globalement, les notes contre récréatifs ont tout le temps deux intérêts, c'est le double intérêt. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt dans la situation qu'on vient d'évoquer, et il y a aussi l'intérêt dans la situation inverse. Par exemple, quand ils vont barrel, on sait que ça va être déséquilibré en bluff. Ouais, c'était d'ailleurs une discussion qu'on avait eue avec Rav lors de la première vidéo. Exactement ça. De dire que une partie de range qui est jouée d'une manière ne peut pas être jouée d'une autre manière. Donc si top pair il la joue comme ça, alors enfin il la check, alors quand il check pas et qu'il bet, Ouais. bah il a pas top pair quoi. Ouais, et c'est ultra important juste d'avoir cette note parce que dans des situations où on va se demander, ok, là il a barrel, il a pas énormément de mains de value, est-ce qu'il nous value sin, etc. Ah non, j'ai la note range de check protégé, etc. Donc c'est un joueur qui va être très précautionneux avec ses paires au flop, etc. Donc globalement, ça va être orienté bluff. C'est pas des vérités absolues à 100% contre tous les joueurs, mais on s'approche de. Grosso modo, le joueur récréatif va avoir un style de jeu et va le garder quasiment tout le temps. Donc, c'est des notes qu'on peut garder quand même relativement longtemps dans le temps, alors qu'un joueur régulier, à l'inverse, va quand même s'adapter progressivement et changer des façons de jouer. Spot en tout cas très intéressant. Et on passe au spot suivant. Ok, on se retrouve pour cette nouvelle main avec Roi 3 off en bataille de blinde. On se retrouve en bébé en position. J'imagine qu'on part sur un ISO par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Dame 3 off. Totalement. C'est des styles de main qui s'y prêtent bien. ISO assez standard. Et on se retrouve sur 8-8-6. Et ici, tu décides de c-bet un quart. Quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est juste que je sais que j'ai une grosse FE versus fiche sur les boards pairés et j'ai pas besoin de mettre cher. Je sais que le sizing change pas grand-chose à ce qu'il call, donc je fais un petit sizing. Clairement d'accord avec tout ça. Turn qui est ultra intéressante. Un 3 de cœur, tu décides de check back. Je suis assez d'accord avec toi. Là-dessus, on est passé devant beaucoup de mains qui auraient pu nous call. Éventuellement quelques hauteurs as qui auraient joué comme ça, même si ça va pas être le standard, mais il y a beaucoup de mains comme 5 et 4, 9 et 7, 9 et 10, des mains comme ça qui arrivent ici. Donc, bien ok avec ton check ici, et river 7 de trèfle, et ton adversaire décide de pot ici. Est-ce que tu as un. Déjà, j'ai l'impression que tout le temps, on a une première idée qui nous traverse, un espèce de premier instinct au niveau du spot, et après, on essaye d'analyser le spot un peu plus en détail. C'est un spot qui te donne envie de catch, qui te donne envie Ça de me donne envie de fold. catch tous les jours. J'avoue que le premier instinct, c'est directement de catch un pot comme ça. Ok. Quand ça check turn, etc., il y a quand même beaucoup de bluffs à la river, donc c'est vraiment le genre de spot que j'ai envie de catch. Après, ce qu'il y a, c'est que dans ce qui m'a call flop, il y a des 7 et 9, il y a des 7 et 5, il y a des 9 et 5, tout ce genre de choses qui, du coup, ont hit river. Et peut-être que, du coup, le spot est pas si bon que ça. En l'occurrence, si le 7 avait été un 5, par exemple, je pense que c'était un catch tous les jours. Je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Mais là, Super. en l'occurrence, je pense En, que c'est un petit peu compliqué de catch quand même. en gros, ce que je te disais par rapport à tout à l'heure, c'est que, bon, déjà par rapport à ta strat, c'est que la prise de notes, ça va être au service de ta stratégie, donc prise de notes vraiment intensive pour vraiment encore mieux profiler. Et selon moi, la deuxième étape, ça va être de structurer un petit peu ton agressivité, de structurer un petit peu les catchs que tu vas prendre ou pas prendre. Une personne qui est agressive, elle se retrouve à mettre pas mal d'argent au milieu et à se retrouver souvent dans des situations où on est un petit peu sur un fil. Raph, il appelle ça être un bon gardien de but ou un mauvais gardien de but. Il faut qu'on plonge du bon côté. On a mis de l'agressivité, on se retrouve dans une situation river où on a une paire, on est un petit peu entre les deux. Comment on va structurer notre stratégie de catch ici? Et selon moi, donc il y a l'instinct au début qui arrive instantanément, et après il faut essayer de se poser un petit peu sur le spot et de se dire, ok, quel bluff naturel arrive ici chez lui? Et là, quand En on fait, ils sont liste un quasiment petit tous peu, hit, quoi. j'en trouve quasiment pas un. J'imagine mal une hauteur as ici qui a limpé, qui a décidé de call un ISO, qui a collé sur 8-8-6, qui a check turn. Je l'imagine mal pot ici. J'ai du mal, les flushs ont hit à la turn. Les 8 auraient pu décider de check call et de check turn. J'ai du mal à imaginer un 6, honnêtement, jouer comme ça. Par contre, j'ai
plus de facilité à imaginer un 7 qui joue comme ça, une main comme 9 et 7, 10 et 7, des mains comme 10 et 9, des mains comme 5 et 4. J'ai vraiment du mal à trouver des bluffs naturels chez notre adversaire. J'imagine pas des hauteurs 10 sèches, des hauteurs valet, des hauteurs dame payées au flop. Déjà, il y en a une bonne partie qui va auto-fold au flop. Donc ces mains-là, il y en a très très peu qui arrivent ici. Un 10 avec un cœur, peut-être ce genre de choses, quoi. Ouais, quelle main? Quelle main ici? Est-ce qu'un 10 et 5 off avec le 10 de cœur va payer au flop? Ouais, voilà. Je pense qu'il y a une bonne partie des récrés qui vont fold ces mains-là. Mais en réfléchissant, en se creusant la tête, des mains comme 10, 5 off avec le 10 de Il n'y cœur, en a pas etc. beaucoup, quoi. On peut en trouver, mais il faut que tu aies. En fait, dans des situations contre récréa comme ça, il faut que tu en aies à l'appel des bluffs qui soient à disposition. Et là, il n'y en a pas à l'appel. Tu vois, par exemple, si c'était venu 3 de cœur et river 2 de pique, ok, là, on peut en trouver qui vont pote. Déjà, les 6 vont pas jouer comme ça, les 3 vont pas jouer comme ça. Donc, en gros, il serait capé, enfin, il serait polarisé sur un 8, une flush ou DR. Et là, DR, on peut en trouver. On peut trouver des 5 et 4, des 9 et 7, des 9 et 10, etc., etc. Toutes les situations comme ça, plus tu vas avancer dans ta carrière pokeristique, plus ça va venir vite. Parce qu'on a un temps qui est court pour prendre notre décision. Donc il faut que tous ces paramètres, ils s'activent le plus vite possible. Mais ça va venir avec l'expérience, ça va venir avec les mains jouées, etc. Et vu ta progression pour l'instant, il n'y a aucun problème, selon moi, pour que ça vienne très vite. Mais là, quand on a 7-8 secondes pour réfléchir au spot, wow, si j'ai que 7 secondes pour réfléchir au spot, je trouve pas de bluff. Et du Non, coup, non, mais bien sûr, mais en fait, c'est surtout le sizing en fait qui m'a fait call. C'est que je me dis que en fait, j'ai du mal à voir un 7 jouer comme ça, en l'occurrence, et j'ai du mal à voir un 6 jouer comme ça. ouais, je pense qu'un 6 non. Un 7 ça m'étonnerait moins. Parce qu'en général, un récréatif qui cherche un draw, ouais, et qui trouve une paire river, déjà, elle a du mal à la passer sur un bet adverse. Et de temps en temps, elle bet sans trop savoir pourquoi, ou elle bet peut-être un size un peu trop cher. Donc moi, ça m'étonnerait pas trop de voir un 7 ici. Ça m'étonnerait beaucoup plus de voir un 6 ici. Mais surtout, je vois très très peu de bluff. Donc je pense qu'il y a des bien meilleurs spots à catch que celui-là. Ok, ok. Si j'avais Euh, vu genre un 3.5, je pense que j'aurais jamais call parce que je pense que 3.5 ça fait vraiment quelque chose qui va être très value orienté. Mais c'est vrai ouais. que le pot comme ça, alors que je sais pas, j'ai l'impression que si ça fait quand même très cher, j'ai l'impression qu'il va mettre tapis en fait si jamais il a envie de mettre quelque chose ou Ouais, potentiellement, il pourrait. Mais dans tous les cas, en gros, en faisant 9 dans 9, il se polarise. ouais. En tout cas, en perçu. Et malgré ça, il a quand même plus de 8 et de flush que de bluff dans ce spot. Je trouve pas assez de bluff. Non, euh, bien sûr, mais avec du Limite de recul, disposition. effectivement, je pense que j'ai juste vu le sizing et je me suis dit, ok, c'est un sizing qui fait très bluffy Et donc, dans et ta j'ai couru dedans. stratégie, ouais, dans ta stratégie, ça va être important parce que au niveau global, tu vas te retrouver dans pas mal de situations de catch et tu vas devoir beaucoup catch dans pas mal de situations. Donc, Mm. ce qui va être important tout le temps, c'est de structurer ta pensée le plus rapidement possible en te disant, OK, est-ce que ce size fait bluff, fait value? OK. Est-ce qu'il y a des bluffs à disposition? Oui, lesquels rapidement? Tac, tac, tac. OK. Tu vois, par exemple, quand il y a des flush draws qu'on miss, instinctivement, on les a tous. On a tous les combos. Si par exemple, c'était venu un 3 de pique, turn, et que ça avait pot river, bon, déjà, on avait tous les combos de cœur. Tu vois, on avait Ouais. si c'était un 2 river, on avait tous les combos de straight draw. On a des combos instinctivement contre Recrea qui viennent. Quand t'en trouves pas et que tu es obligé d'aller chercher trop loin, genre un hypothétique 10 et 5 avec 10 de cœur, etc., c'est que je pense que la situation, elle est Ouais. pas bonne à être prise. On voit que tu as hésité pas mal quand même et que ça n'a pas été un snap. Il y a des situations qu'on a envie de snap. Et notre adversaire avait 10 et 7. Ouais, il a pris un 7 comme ça, avec straight draw. J'aurais été très surpris de voir 10 et 6 jouer comme ça. 10 et 7, ouais, ça m'étonne un peu moins, même si bon, c'est un size. Je pense que aucun pro aurait réussi à prendre autant d'oseille peut-être dans ce spot. Mais en tout cas, bon, bien joué de sa part vu qu'il est tombé sur une main qu'il a réussi à value. Allez, main suivante. Il y a une énergumène aussi qui a pu call. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ok, on se retrouve sur cette nouvelle main avec 9 et 7 de cœur au bouton. Pas grand chose à dire, on va open tout le temps. Défendu par la big blind, on trouve un board plutôt agréable. Notre adversaire décide de check et tu décides de Ah, j'aime pas bet bête. une blinde. Avec du recul, Euh, j'aime pas bête du tout. je suis en train de Euh, réfléchir à la situation. Déjà, je pense que si on bet, on n'a pas envie de faire cher. Donc, plutôt OK avec ton size. Est-ce qu'on pourrait check ici? Est-ce que tu vas avoir des stratégies de check ici avec des as? Ou globalement, ça va bet souvent? Je pense que les deux peuvent être cool. je pense qu'avec les as, enfin avec un as, je vais souvent check aussi. OK. Ouais, en fait, en réalité, contre fiche, là, sur ce genre de board, je vais bet que en bluff. En réalité, parce que je me dis que quand on est bouton et que on a open et que bébé nous call, il a déjà
plus tant que ça d'as, c'est-à-dire que tous ces top as, il les a souvent reshove, il les a fast play, il y a même des as 4 des fois qui s'envoient, on voit souvent quand même préflop des trucs comme ça. Donc au final, qu'est-ce qui va nous call quoi quand on bet? Bah des R total, donc dans tous les cas, on n'aura pas plusieurs streets de value, je pense. Donc je préfère leur laisser roll un peu d'équité, histoire qu'ils aient quelque chose à call quoi. Je pense que des situations en 3-way, par exemple, ou même contre cet adversaire, par exemple, si c'était venu à 6-5, moi, ça me dérange pas de check ce genre de texture. Parce qu'en gros, s'il a des mains comme Valet 10, Dame 10, etc., il a des 0%. Et quand ça va hit une pair turn et river, on va pouvoir faire cher et cher. Et ça va call. Dans cette situation-là, j'ai une petite préférence quand même pour le bet. Et je pense que j'aurais bet un peu comme toi. Dans le sens où, pareil, ça revient un petit peu au côté logique et au côté cohérence, mais ils sont pas complètement stupides. Ils savent que c'est des spots qui sont récurrents. Il y a pas mal d'as qui sont check ici pour les laisser toucher des paires, etc. Et qu'on aurait potentiellement commencé à barrel des bluffs. Donc, dans ce souci un petit peu de cohérence et de leur faire mettre au minimum une bébé dans le coup, j'ai une préférence Ok. quand même pour le bet. Je m'attends pas du tout à faire passer des mains comme Dame 10, Dame Valet, même des mains comme 9 et 8 de trèfle, par exemple, qui ont des backdoors, etc., des Valet 10 de pique, etc. Je m'attends pas du tout à faire folder ces mains-là sur une bébé. On pourra caler des checks un moment dans le coup, par exemple à la turn, pour leur laisser bluff éventuellement en river. Donc, un peu pareil, je pense que personnellement, j'aime bien ton bet. Les deux, honnêtement, je pense que les deux sont OK, mais j'ai quand même une petite préférence pour le bet. Pareil, c'est Ok. pas cher, mais ça les engage un peu plus. Ça, j'aime bien barrel, un 5 comme ça. Ouais, ça aurait été un 5 rouge Je préfère ouvert barrel. ici. On aurait pu éventuellement check. Ici, je pense que on a quand même envie de barrel sur tous les combos de pique qui auraient continué ici. Même des mains comme 9 et 6 de pique, éventuellement qui auraient payé une fois, etc. Donc, ça me va de barrel ici. Ouais, ça semble quand même peut-être un peu trop tricky de checker ici. J'aurais aimé caler pas mal de checks, mais peut-être que sur cette carte, on a envie de continuer. Pour moi, le petit hic, c'est qu'il y a quand même tous les dames valet, dame 10, valet 10, roi 10, roi valet, etc. qui vont tout le temps passer. Tu Mais décides de faire deux. est-ce que tu n'aurais pas fait un peu plus cher, du coup, quitte à bet, un petit Ouais, 3, je pense, 3.5? je pense que quitte à bête, de toute façon, on va perdre les combos naturels qui auraient collé sur une bébé. On va les perdre. Donc, je pense que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de target les straight draws, les flush draws qui se sont ouverts à la turn. Et les éventuels as, en fait, il a le droit d'avoir des as 2, as 3, as 4, off, des mains comme ça qui auraient call pré-flop et qui aurait call au flop. Il en a. Je dis pas qu'il en a une tonne, mais il en a. Donc, on a envie de barrel. À partir du moment où on a commencé à barrel sur cette turn, je pense qu'on a envie de continuer à barrel. Donc, quelque chose comme 3, 3,5 aurait été cool. Et river, ça vient las. J'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de value hein, dans tous les cas, donc Ouais. C'est pas la plus belle. C'est pas la plus belle. après on peut peut-être mettre un histoire de faire venir un roi ou une dame de temps en temps. Ouais. Je pense qu'on target que des hauteurs. Ici, on target que des hauteurs. Je pense que ça reste quand même cool de target des combos comme, je sais pas, roi 8 de pique, des mains comme ça, en appliquant un small, genre quelque chose comme 2, 2,5. Les As vont rejam de même. Ah, et Enfin, quand même plus de gros même. que 1, 1.5. Moi j'aurais mis 1 ou 1.5. Ouais, je pense quand même que ce qui va call 1 va call 2, grosso modo, même si bon, ça reste des détails, mais ouais, je pense que Ah, barrel small est quand même un peu cool. T'as été plus ah, peut-être un gourmand. peu cher. T'as été plus gourmand, non, de. Je suis bien OK avec ton size, clairement. Je pense que c'est bien pour target toutes les hauteurs. Pour moi, le mini hic, c'est que on se retrouve un petit peu embêté dans le sens où il y a quand même quelques splits qui peuvent arriver ici. Et je suis pas tout à fait sûr de moi sur le fait que ça va raise ou call. Il y en a une partie qui vont call, c'est sûr, quand ils ont joué comme ça. Et il y en a une partie qui vont raise. Et donc, Là, je en sais gros, pas trop ce que je dois faire, j'avoue, sur ce genre de truc là. ouais, on nous demande 6 bébés dans un pot qui va en faire quasiment 27. Pour perdre ou split, donc il faudrait faire les calculs mathématiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé d'une situation idéale à un bourbier sans nom. Donc, ouais. Donc ça reste compliqué. Je pense que sur All-in, on doit passer de façon assez évidente. Maintenant, 6 bébés dans 27, dans 26 et demi, je sais pas. Je sais pas. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous auriez fait. 6 bébés à mettre dans 26 et demi pour partager avec un 7, perdre contre Logiquement, un as. il reste deux as et un 7. Donc en soi, on est un tiers du temps bon. Enfin, on est un tiers du temps dans le split. Donc je pense que ça se calcule assez facilement du coup. Ouais. Après, est-ce qu'un 7 il le raise? Parce que là, c'est en partant du principe qu'il va raise ses 7 et ses as. Tout le temps. En fait, pour moi, le hic du coup, c'est que les as vont jamais raise. Enfin, vont quasiment jamais raise. Ici, quand ils décident de défendre un as off un peu low, ici, c'est pas sur as 7-7 qu'ils vont raise. Il y a besoin d'aucune protection. Il y en a qui vont avoir peur des 7. Ils savent que l'as va se maintenir parfaitement dans la suite du coup. Donc, c'est vraiment pas
comme s'il y avait genre As 19 avec flush draw, etc. Non, là, c'est As 7-7. Donc, tous les As qui ont call flop et turn sont encore là. Il n'y en a aucun qui va raise. Donc, du coup, quand ça raise ici, pour moi, il y a autant, voire plus d'As que de 7. Donc, Moi, c'est ça un me choque spot. vraiment pas de fold ce spot en tout cas. Moi J'ai non l'impression plus. qu'un raise river, c'est quand même très souvent nutsé. Ouais. Moi non plus. Ouais, je suis d'accord. Et je pense qu'un As va absolument gratter quelques bébés en plus. Donc, je pense que de façon un peu disciplinée, ça me choque pas de fold. On voit que tu call assez vite. Wow, 3 et 6. Je crois que c'était de la frustration, mais 3 et 6. Non, mais bon, on est bien tombé. de toute façon, tu as 6 prises de notes, pareil. Prise de notes impérative. C'est vraiment pas un bluff qui est instinctif à trouver chez notre adversaire. Déjà, il a float au flop 6 et 3 de carreau sur As 7-7. Il a trouvé gutshot. Il Sur a la 7-7 continué. sans carreau. Sans carreau. Il a trouvé gutshot. Il est resté. Et river, il transforme. Ce qui est, ouais, j'allais dire ce qui est pas forcément mal joué quand on décide de float aussi bas au flop et de payer turn. Mais bon, on a quand même, ouais, on n'a pas d'as. Je pense que chez nous qui size comme ça, on va avoir envie de target les sets et de potentiellement les stack off. Donc il sait qu'on n'a pas d'as potentiellement et il bluffe. Mais bon, prise de note impérative. Et au niveau du call, ça reste discutable. Je pense qu'on a 6 à mettre dans un pot qui va être énormissime. On n'a pas besoin d'être bon suffisamment souvent. On a beaucoup de splits. Enfin, on a des splits, on a perdu. Je sais qu'on n'a même pas parlé des bluffs. C'est vraiment des spots qui sont très très peu bluffs à mon avis. Moi, je les considère même pas les bluffs Ouais, dans ce spot. je t'avoue que je l'avais pas trop considéré non plus. J'en vois jamais. Donc pas si facile, mais ouais. En tout cas, Après, j'ai vraiment fait un sizing ridicule river, donc c'est peut-être. ouais, mais je pense que c'est cohérent par rapport à ce qu'on devait target. Donc moi je suis assez ok avec ça. Au final, c'est une main qui a été plutôt bien jouée, je dirais, au niveau des sizes. Et on va basculer sur la dernière main avec 8 et 5 off. Allez, c'est parti. Dernière main avec 8-5 off. On est quasiment 17 deep contre Reg. Donc plutôt cool à jouer comme spot. On va être assez deep. Un flop correct, on va dire, clairement. Tu décides de check back. Ça me va. Je pense que les deux options sont cool. C'est quoi un petit peu ta strat globalement, sans parler de ce Reg en particulier, globalement sur board pairé contre joueur régulier? Bon, on va quand même beaucoup c'est bête. Hein. En fait, ça dépend complètement aussi du profil. Mais c'est-à-dire que si j'ai un profil qui va beaucoup me raise, on va se calmer un petit peu sur les c bêtes. Mais ça manque quand même de raise chez les joueurs réguliers, surtout un peu deep. J'ai l'impression qu'ils vont souvent en plus click back, donc ça va être un petit peu ridicule en général à voir. C'est-à-dire qu'ils vont size up en value et click back en bluff. Donc en général, je vais beaucoup c bêtes. Et du coup, t'as pas envie de te faire clickback sur cette situation? Si, mais je pense qu'on n'est pas assez short pour que ça click back Ok. beaucoup. Après, sur ce genre de board là, un peu low, etc., je sais que ça touche quand même un petit peu sa range. C'est des boards que je vais souvent quand même checker quand j'ai limp dès que je vais avoir un peu des draws ou quelque chose ou des hauteurs. C'est des boards que je vais plus checker comme je suis ok avec mon check. Moi, Ok. Non, non, c'était pour savoir un petit peu ta strat. Je pense que ça reste quand même des situations qui sont cool à barrel en value parce que il y a quand même. C'est assez polar dans les strats, mais il y a quand même pas mal de réguliers qui vont raise massivement les boards pairés. Et du coup, quand on est en value, ben, on est bien content de se faire raise dans ces situations-là. Maintenant, ok. check back, on va pouvoir laisser aussi bluffer pas mal de profils. Donc, check peut paraître également cohérent. On craint aucune turn, aucune river. C'est une carte en plus sur laquelle je m'attends à me faire potentiellement barrel assez souvent. Et il décide de barrel une bébé, un size qu'on voit quand même globalement peu. Et je dirais que c'est globalement weak dans l'ensemble. Maintenant, pas trop de raison de raise ici. On pourrait éventuellement se dire qu'on pourrait raise en value contre des straight draws, etc. Maintenant, je pense que call reste un peu mieux dans cette situation à débattre. Et river vient le 4. C'est quasiment la meilleure du paquet. Je pense, à part peut-être un 6 également aussi qui pourrait être beau. Il va Euh, pouvoir bluffer, il va pouvoir avoir touché des straights. Donc pour moi, ouais, c'est effectivement une bonne carte. Exactement. Exactement. Et notre adversaire décide de faire 2,70 et tu décides de clic. C'est quoi un petit peu ton thinking là-dessus? C'est essayer de sécuriser quoi qu'il arrive une petite paire et de prendre la range la plus large possible? Est-ce que c'est essayer de le trigger à rebluff derrière? C'est quoi un petit peu ton... Bah, je sais que beaucoup de règles ont une pastille sur moi, comme quoi je suis agressif et que je prends des spots un peu à la con quand même pour trouver des bluffs. Ok. Donc j'essaie de trouver là je mets un sizing où je me fous vraiment un peu de sa gueule quand même, faut le dire, Ok. et où il se dit que je suis à poil quoi. Donc Ok. Est-ce que tu... là je veux faire venir une hauteur as quoi, vraiment un truc, je veux faire venir n'importe quoi. Ok. Je pense qu'il y a plein de situations qui vont être cool. Peut-être je l'aurais moins fait sur cette situation
pour plusieurs raisons. Déjà, je m'attends quand même pas à avoir énormément de hauteur, ou alors vraiment, vraiment, faut que l'image soit salace, mais je suis même pas sûr qu'un 4 complète. Peut-être qu'un 7 ou un 8 va compléter, donc c'est vrai qu'on target beaucoup plus large. Mais selon moi, le gros hic, c'est que si on se fait call par un 6, on a envie de décéder, quoi. Et il y a un monde où, quand il y a des situations comme ça rejoint un petit peu la situation de A7, c'est que, est-ce que vraiment à sa place, même contre un profil aggro, on a envie de rejam par-dessus un 6? Non. Il y a quelques foules, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques foules. Mais surtout, il y a des mains comme 9 et 6 qui traînent. Et Ah ouais, donc, en moi j'aurais gros, tendance à rejam tous les jours, ainsi justement au contraire. ouais, je pense qu'il faut jamais rejam. Parce que, Ok. en gros, on va catch les bluffs et derrière les values, où on va split, où on a perdu. Donc, en gros, si on rejam, on prendra rien de plus. T'as des bluffs potentiellement, même si je suis pas sûr que ce soit un spot qui soit très bluff, mais potentiellement tu le prends souvent. T'as aucun 4, t'as aucun 7, t'as aucun 8. Donc, en gros, lui, s'il rejam, il fait folder tes bluffs et il va split ou perdre. Donc, un 6 n'a aucun intérêt à rejam ici. Il va Bah, tout le temps il peut call. quand même attraper un 5 de temps en temps, non? Ouais, j'espère sur ce size que tu aurais just call un 5. J'ai vraiment pas envie de raise un 5, moi, ici. Tu te sens chaud sur four straight, ici, tu te sens chaud de click un 5? Non, Ça me semble un poil ambitieux. Je pense qu'on vraiment a, pas. surtout sur un size proche de 3 quarts, je pense qu'on a envie. Déjà, on est dégoûté de ce run out et je pense qu'on a envie de call. On n'a pas envie de réouvrir l'action pour pouvoir se faire rejam. Surtout que tu as dit que des 6 en perçu chez toi pouvaient rejam. Donc, si on a une main comme Valet 5, on n'a surtout pas envie de clic ici pour réouvrir l'action. On a envie de la clôturer. Donc, ici, on réouvre l'action. Le problème, c'est que c'est des situations où je pense qu'il faut tout le temps jam. Tout le temps, parce que bah, les 6 vont call tout le temps. Et on prend le risque de perdre quasiment 10 bébés de value s'il just call. Et je Ok. pense qu'il va just call les 6. Donc, des situations, en gros, où notre adversaire a suffisamment de mains fortes pour pouvoir se défendre any sizing. On a tout le temps envie de jam ici. Bon, il n'y a aucun 6 qui va fold. Ça va tout le temps call pour split. Ou éventuellement pour catch des bluffs si tu as une image un peu dégueulasse. Donc, je pense que dans l'idée, pourquoi pas. Mais c'est des situations déjà, je pense, qui sont difficiles à bluff pour nous. Et quand on se retrouve dans des situations aussi rêvées de value avec des run-outs qui sont juste parfaits, on a quand même envie de jam et Ok, stack off ok. des 6. Ouais, ça m'étonne pas ce que tu me dis. Du coup, on a décidé de click et on s'est fait call ou fold, call ou fold, fold. Et il a passé 6 et 3. Donc, gros fold de sa part. Non, potentiellement, il a dû folder. Je vois pas trop de bluff quand même naturel qui arrive ici. Il y a peut-être des 9 secs, des mains comme 9 et 10, etc. qui arrivent ici. Mais C'est bon, peut-être des value cut. Moi, je vois bien un 7, quelque chose comme ça. ouais, qui serait peut-être un petit peu gourmand, mais pourquoi pas. Ou un 8 discipliné. À voir si un 8 discipliné fold. Pourquoi pas. Ok, bah écoute, c'est la fin de cette vidéo. Bah écoute, en conclusion, je pense que on a vu des très bonnes choses. T'as un style de jeu qui est vraiment atypique dans plein de lines et qui va rapporter pas mal d'argent au niveau de l'agressivité, au niveau des initiatives. Je trouve que tu te différencies pas mal du field de ce côté-là, donc c'est vraiment très cool. Peut-être au niveau des choses à un peu plus cadrer, structurer cette agressivité justement, structurer un peu plus les situations de catch, un peu comme le roi 3 de tout à l'heure, sur des situations ben, où on ne trouve pas énormément de bluff chez notre adversaire. Donc, essayer de structurer un petit peu plus ça. Et également la prise de notes, comme on a dit, qui va être vraiment au service de ta stratégie et qui va te permettre d'être encore plus précis, encore plus pointilleux dans plein de situations. Donc, je pense que c'est des points qui peuvent être très importants pour la suite. Ok. Merci Écoute, beaucoup. merci à toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!